Bonjour, on est le dimanche 26 avril 2020. Donc on va parler aujourd'hui de l'indice de Gini et de la courbe de Lorentz. Alors, l'indice de Gini en statistique, c'est un indicateur statistique qui mesure le niveau de répartition, richesse, salaire, patrimoine, donc au sein d'une population. Donc cet indice est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Alors un indice de Gini égal à 0 est synonyme d'une répartition parfaitement égalitaire. Un indice de Gini égal à 1 est synonyme d'une répartition euh, parfaitement inégalitaire. On peut l'utiliser aussi dans le cadre de la gestion des stocks, lorsqu'on va aborder un peu plus tard la loi de Pareto, donc la loi des 20-80, qu'on est aussi sous le nom de la méthode ABC. Donc on va bien sûr être amené à répartir, à classer ces références. Et donc l'indice de Gini va valider ou pas notre classement, va valider ou pas le critère de classement qu'on aura choisi. Et donc on dira que si l'indice de Gini est inférieur à 0,6, il nous faudra modifier ce critère. OK? Alors comment il se calcule? Donc on va d'abord de façon générale, voilà comment on peut lire ce qu'on appelle, voir ce qu'on appelle ici une courbe de Lorentz. Donc la courbe de Lorentz est la courbe qui représente donc la fonction ici, qui, qui a la part cumulée qui a la part cumulée en pourcentage de la population. Et donc ça, c'est la part cumulée en pourcent de la population en abscisse et qui va associer la part cumulée en pourcentage des revenus. Donc en abscisse, on a le pourcentage cumulé de la population et en ordonnée, on a le pourcentage cumulé des revenus. Alors bien entendu, plus les inégalités sont importantes, plus la courbe de Lorentz s'éloigne de cette diagonale, donc la diagonale que je vois ici, que je vais appeler OA. Donc ici, notre diagonale que l'on va appeler OA. Donc en fait, si je prends une autre courbe de Lorentz qui est comme ça, donc la situation ici est beaucoup plus inégalitaire que celle-ci. Donc plus je me rapproche de la droite OA, plus la répartition est égalitaire. Autrement dit, la répartition est d'autant plus égalitaire que la courbe de Lorentz se rapproche de la première bisectrice qui est la droite OA. J'appelle ça première bisectrice. Pourquoi? Parce que ici, nous avons par exemple 20% de la population, 20% de la population détient 20% des revenus. 30% de la population ou 40% de la population détient 40% des revenus. Et là, vous comprenez, là, vous aurez compris que si je prends cette autre courbe ici, je dirais que 20% de la population détient, on va dire, un peu moins de 10, un peu plus de 8% des revenus. Et donc, vous avez compris que plus cette courbe-là de Lorentz, plus elle s'éloigne de cette première bisectrice, plus la répartition est inégalitaire. Donc, je trace une autre courbe comme ceci. J'exagère un petit peu son tracé. Je m'éloigne un maximum de la première bisectrice OA. Et là, vous remarquez que 40% de la population détient 40% de la population détient 10% des richesses. 40% de la population détient 10%
des richesses. Donc là, on constate le fait marquant d'une inégalité. 40% de la population qui détient que 10% de la richesse est une répartition fortement inégalitaire, contrairement à cette situation où 40% de la population détient exactement 40% de la richesse. Donc si on se place encore ici, on le voit encore plus de l'autre côté. Donc si on se dit, alors, donc ici par exemple, on va dire 70%, 80% de la population ne détient que moins de 40% des revenus. Vous voyez? Donc là, c'est une situation, c'est une répartition fortement inégalitaire. Donc voilà comment ça se traduit géométriquement. Alors après, on verra comment on calcule cet indice de Gini. Bien sûr, toujours à partir de la courbe de Lorentz. Alors ici, schématiquement, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, l'indice de Gini se calculera ainsi. Ça sera un rapport. Ça sera un rapport. Je vais d'abord calculer. Alors là, je la trace parce qu'on ne la voit pas très bien. Donc, je vais tracer ce triangle rectangle de côté 1. Voilà. Donc là, ce que je vois ici, c'est que l'aire comprise entre la courbe de Lorentz et la première bisectrice, cette aire-là, je vais l'appeler grand A. Cette aire-là, je vais l'appeler grand A. Donc cette aire-là, elle va représenter grand A. On verra après comment on calcule cette aire-là. Et bien sûr, l'aire délimitée par l'axe des abscisses et la courbe de Lorentz, cette aire-là, je vais l'appeler grand B. Cette aire-là, je vais l'appeler grand B. Ok. Bon, ça, je fais ça rapidement. Ok. Donc ici, grand B. Grand B. Et là, on a dit grand A. Bon, pas bien, je vais mettre en rouge. Grand A. Donc on a compris que grand A plus grand B, c'est tout simplement l'aire de ce triangle rectangle qui a pour base 1. Rappelez-vous, 100% c'est 1 et pour ordonner 1. Donc c'est un triangle qui a pour base 1 et pour ordonner 1. Donc l'aire d'un triangle, c'est base. L'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Donc comme la base a pour longueur 1, la hauteur a pour longueur 1, donc l'aire de mon triangle est tout simplement égale à 1 sur 2, c'est-à-dire à 1 demi. Alors comment je calcule G? G, c'est un rapport entre, bien sûr, l'aire ici, l'aire de cette partie, donc l'aire A, donc l'aire de cette surface hachurée en vert, divisé par l'aire totale, c'est-à-dire par l'aire du triangle, c'est-à-dire A plus B. A plus B. Mais comme l'aire du triangle, donc vous avez compris que A plus B est nécessairement égal à l'aire du triangle. Et l'aire du triangle est égale à 1 demi. Ce qui me permet de calculer G égale à A sur A plus B sur 1 demi. Donc j'en déduis que G, l'indice de Gini, G, est tout simplement égal à 2 fois A. Alors à 2 fois A, c'est 2 fois cette aire. Ok? C'est 2 fois l'aire comprise entre la première bisectrice, qui est d'équation, bien sûr, j'aurais dû la donner. Première bisectrice, elle a pour équation y égale x. Vous voyez? De 20, 20, 30, 30, etc. Bon.
Donc G est égal à 2 fois cet R. Alors bien sûr, je répète, forcément l'air en vert, l'air de cette, euh, l'air de cette surface, cette région tramée, est bien sûr inférieur à l'air total. Ce qui veut dire que de, euh, l'indice de Gini est forcément un nombre qui sera compris entre 0 et 1. Bon, tout ça, on va l'écrire proprement plus tard. D'accord? Donc, c'est juste pour vous donner une vision un peu globale. Donc, j'ai vu que G est égal à 2 fois cet R, mais bien sûr, comme A plus B est égal à 1,5, vous voyez, A plus B est égal à 1,5, j'en déduis que B est tout simplement égal à 1,5 fois A. Que B, pardon, excusez-moi, j'ai écrit une bêtise. Donc B est tout simplement égal à 1,5 moins A. B est tout simplement égal à 1,5 moins A. Et comme l'indice de Gini est égal à 2A, d'accord, ou plutôt, alors, je vais plutôt faire le contraire. Alors, donc je vais plutôt écrire A. Alors, donc A est égal à B 1,5 moins B. Comme G est égal à 2A, j'en déduis que G est égal à 2 fois A, 2 fois 1,5 moins B, ce qui implique que G est tout simplement égal à 2 fois 1,5, ça fait 1, et moins 2 fois B. Et donc, le coefficient de Gini, on va plutôt le calculer en faisant 1 moins 2 fois l'air bleu. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais A sur A plus B, soit je fais 2A, soit je fais 1 moins 2B. Hein, ok? Donc, vous allez voir que dans certains cas, on va mathématiquement, 2A est facile à calculer. Et dans d'autres cas, si on le fait géométriquement, on va voir tout à l'heure, passer par cette formule-là, c'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà donc globalement ce que l'on peut dire de l'indice de Gini. Donc ceci, je le traduis un peu plus loin. Donc, voilà ce que je traduis un peu plus loin ici. Donc ici, nous avons la première bisectrice OB. J'ai appelé OA tout à l'heure, mais c'est OB. Donc c'est le triangle rectangle, c'est OAB. Et donc là, G, l'indice de Gini est compris entre 0 et 1. Donc comme je l'ai écrit précédemment, G est égal forcément à A. Donc là, c'est A. Donc G est égal à cette aire-là. À A, l'aire comprise entre la courbe de Lorentz et la première bisectrice, divisé par l'aire totale. Et l'aire totale, c'est l'aire du triangle rectangle OAB. Et donc ça, c'est OAB. Et bien sûr, l'aire de la partie délimitée, par la courbe et l'axe des abscisses, donc cette aire-là, c'est tout simplement grand B. Donc l'indice de Gini, c'est A divisé par A plus B. Mais A plus B, comme c'est écrit ici, c'est l'aire du triangle rectangle qui est égal à 1,5. On a donc l'indice G est égal à A divisé par 1,5, soit G égale 2A. Et comme A plus B est égal à 1,5, on a vu tout à l'heure que A est égal à 1,5 moins B. Et donc je remplace A par sa valeur, ce qui me donne une autre valeur pour G. Donc c'est 1 moins 2B. Donc j'ai trois façons d'exprimer G. Trois relations pour G. C'est soit G égale à A sur A plus B, soit G égale à 2A, ou bien soit G est égal à 1 moins 2B. Ok? Parfait. Alors, on va commencer par un aspect purement mathématique. Alors ceux qui trouvent le calcul mathématique difficile, vous pouvez passer bien sûr à
la séquence plus bas, où je vais aborder plutôt l'approche géométrique, donc avec un relevé statistique et avec des situations beaucoup plus accessibles pour ceux qui ne maîtrisent pas le calcul intégral. Donc je vous invite à passer cette partie-là et à passer directement à la partie que je vais faire dans je ne sais pas combien de temps, 5 ou 10 minutes. Ok, donc comme j'ai voulu être complet, alors voilà ce que j'ai fait, j'ai pris donc ici, en fait, on a pris cette situation, voilà, on a pris cette situation, voilà, on suppose que la courbe de Lorentz illustre bien sûr la répartition, ici, nous avons la répartition des surfaces des exploitations agricoles d'un pays, G d'un pays tout court, ok? Donc en abscisse X, on a représenté le pourcentage du nombre des exploitations les plus petites par rapport au nombre total des exploitations du pays. Et en ordonnée, donc ici en abscisse, c'est le nombre des exploitations des plus petites par rapport bien sûr à la totalité des exploitations. Et en ordonnée f de x, on a représenté le pourcentage total des superficies de ces exploitations. Et la fonction f, elle est modélisée par donc cette fonction, la fonction donc f qui représente le pourcentage total des superficies de ces exploitations est modélisée par la fonction exponentielle que voici. Et donc, en fait, on va calculer l'indice de Gini. Alors, en toute logique, c'est bien sûr comme on l'a dit. C'est bien sûr comme on l'a dit. Là, je vais utiliser la relation l'indice de Gini, G, est égal à 2 fois A. Est égal à 2 fois A. C'est-à-dire à 2 fois cet R. OK. Et ici, j'ai une autre répartition donc, du pourcentage total des superficies de ces exploitations par rapport au nombre total des plus petites. Autrement dit, j'ai une deuxième fonction ici que j'ai appelée ici y égale g de x. Donc là, c'est la deuxième fonction. Et vous voyez très bien que cette répartition-là, donc représentée en violet, est plus inégalitaire que la répartition représentée en rouge. Pourquoi? Parce que cette courbe de Lorentz est beaucoup plus proche de ma première bisectrice. Vous voyez, les 2A ici, est inférieur à 2A ici. OK? Donc ça, on va le voir par le calcul. Alors comment je fais pour trouver par le calcul donc l'indice de Gini? Donc pour ça, il faut que je calcule 2 fois A. Donc G est égal à 2 fois A. Alors, à quoi est égal le A? A, c'est l'aire de cette région tramée. Donc, vous avez compris que l'aire de cette région tramée, je vais donc calculer l'intégrale de 0 à 1. D'accord? Bien sûr, je ne démontre pas que x sur l'intervalle 0,1, x sur l'intervalle 0,1, d'accord? Sur l'intervalle 0,1, x est plus grand ou égal, sur l'intervalle 0,1, x est plus grand ou égal à tout simplement f de x, c'est-à-dire à exponentielle de x moins e moins 2, x moins 1. D'accord? Donc, vous voyez, cette courbe-là est située au-dessus de cette courbe. Cette courbe-là, c'est y égale x, et cette courbe-là, c'est y égale f de x. Donc là, vous voyez très bien que la droite est située au-dessus de la courbe, ce qui veut dire que pour trouver l'aire A, je fais donc, x moins f de x dx. Et je vais donc calculer cette intégrale. Alors je fais x moins f de x dx. Je crois que je vais prendre
une page blanche. Et pour ici, pour la deuxième, pour calculer l'indice de Gini, je vais calculer l'air entre cette fois-ci la droite et la courbe représentée par la courbe ici qui représente la fonction g. Donc là, je vais calculer pareil. Pour trouver a, je vais calculer l'intégrale de 0 à 1 de x moins g de x dx. Et là, on verra que l'indice de Gini de cette population-là, d'accord, au sein de cette population, et la concentration ici est plus inégalitaire qu'elle ne l'est ici. Pourquoi? Parce que le G que je vais trouver ici sera strictement inférieur à celui-ci. Alors, je vais juste noter. Alors, je vais faire un copier-coller de ces deux formules. Et je vais prendre une feuille blanche. OK. Voilà, mes deux fonctions, f et g. Alors, on va pouvoir donc, alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le calcul intégral, vous pouvez passer cette partie-là, hein, d'accord? Je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Il suffit d'avancer la vidéo, d'accord? Mais ça peut intéresser les élèves de terminale qui sont en économie ES, en ES cette année, ou ceux qui effectivement peuvent être amenés à passer par cette compétence. Alors, donc on va donc calculer l'air délimité, l'air donc grand A. Donc l'air grand A est tout simplement égal à l'intégrale de 0 à 1 de x moins f de x. Donc exponentielle moins e moins 2 x moins 1, fermez la parenthèse, et fermez la parenthèse dx. J'enlève mes parenthèses, et ça me fait donc x moins exponentielle de x plus e moins 2 x plus 1 et le tout dx. Donc là, je regroupe ici, ça me fait donc a égale intégrale de 0 à 1. Alors ici, donc ça fait moins e de x. Donc là, j'ai 1 et là, j'ai moins 2, ce qui me fait e moins 1, x plus 1 dx. Il suffit maintenant de calculer calculer la primitive, une primitive de cette expression. Donc on va donc écrire grand A égale, je mets des crochets, et donc une primitive de e de x et e de x, donc ça fait moins e de x. Une primitive de x, c'est 1 demi de x carré, donc ça me fait 1 demi de x carré, c'est e moins 1 sur 2, que multiplie x au carré, plus primitive de 1, c'est x. Et là, je mets mes bornes d'intégration. Je remplace d'abord par 1, ce qui me donne a égale moins e, d'accord? Je remplace x par 1. Après, ici, x par 1, ça me fait plus e moins 1 sur 2, puisque là, ça fait 1, plus 1. Et puis, je remplace x par 0, moins, entre parenthèses, donc x par 0, ça fait 0, ça fait 0, il me reste exponentielle de 0, ça fait 1, mais comme il y a un moins devant, moins par moins, ça fait plus 1. Donc, ça me fait donc a égale
Donc, moins 2 E plus E moins 1 sur 2, j'ai réduit au même dénominateur, plus 2. Donc, ce qui me fait grand A égale donc moins E moins 1 sur 2 plus 2, ce qui fait A égale, donc ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Donc ça fait 3 moins E sur 2. Alors je vais prendre juste ma calculatrice. Alors donc ça fait, on a dit parenthèse, 3 moins, donc E c'est tout simplement exponentielle de 1. Donc 1, fermez la parenthèse, divisé par 2. Donc voilà à quoi est égal l'air en unité d'air. Donc 0, donc j'arrondis 0,14. Donc là j'ai trouvé petit a, grand A égale 0, à peu près 0,14. Et donc l'indice de Gini, grand G, est tout simplement égal à 2 fois A. Donc tout simplement égal à peu près à 0,28. Ce qui traduit quand même une répartition relativement égalitaire, hein, parce qu'on est quasiment inférieur à 0,3. Hein, c'est lorsqu'on dépasse 0,5 qu'on est dans une répartition fortement inégalitaire. Ok, donc voilà pour le premier calcul. On va faire exactement la même chose pour le second calcul. Donc ici, donc, je vais effacer et je vais reprendre donc cette fois-ci pareil, la fonction g. Et donc je vais calculer l'indice de Gini pour cette population-là. Hein, c'est une autre population. Alors, donc ici j'ai pareil, grand A égale, intégrale de 0 à 1. Donc ça fait x moins g de x. Donc x moins g de x, ça fait 3 demi de x plus 1 sur x plus 1 moins 1. Le tout dx. On enlève les crochets, là on enlève les parenthèses. Intégrale de 0 à 1. Donc là je vois que... Alors j'ai x moins 3 demi de x. 2 demi de x moins 3 demi de x, ça me fait moins 1 demi de x. D'accord? Ensuite, moins 1 sur x plus 1. Ensuite, moins par moins, ça fait plus. Plus 1 dx. On va donc chercher une primitive de ce que je viens de trouver. Donc ça me fait... Alors, primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Mais comme j'ai moins 1 demi, donc ça me fait moins 1 quart de x au carré. Alors, primitive de 1 sur x plus 1. Donc, primitive de 1 sur x plus 1, c'est de la forme u' sur u. Primitive de u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, moins ln de valeur absolue de x plus 1. Primitive de 1, c'est x. Et je remplace, je mets mes bornes d'intégration de 0 à 1. Et j'ai donc grand A égale. Je remplace x par 1, donc ça fait 1 quart. 1 plus 1, 2, moins ln de 2, plus 1. Je remplace maintenant x par 0. Moins, je remplace x par 0, ça fait 0. ln de 0 plus 1, ça fait ln de 1. ln de 1, c'est 0. Et plus 0, donc résultat, ça fait 0. Par conséquent, il ne me reste plus qu'à calculer 1 quart plus 1, ça fait donc 5 quarts moins ln de 2. 5 quarts moins ln de 2. Je vais reprendre ma calculatrice pour calculer donc 5 quarts moins ln de 2. Alors, donc, on va effacer ça. Donc, 5 quarts, 5 divisé par 4, moins ln de 2. ln de 2. Ce qui me fait 0,,
0,556. Alors bien sûr, résultat à vérifier, hein, 0,55, je vais arrondir 7. Et donc l'indice de Gini dans ce cas-là, c'est bien sûr toujours, ça ne change pas, c'est bien sûr 2A. Donc G est tout simplement égal, G est égal à 2A. Donc 2A, ça fait 14, 11, donc ça fait du 0,11, à peu près 0,11. Donc si on compare, tout à l'heure on avait trouvé du 0,28, et là on a trouvé du 0,11, donc cette population, cette répartition-là, elle est bien sûr plus égalitaire que la première, puisque elle est quasiment proche de 0. Donc voilà pour le calcul, avec un petit peu de calcul intégral. En fait, toutes les fonctions, quand vous avez une répartition, il y a toujours une façon de modéliser, de trouver un modèle mathématique le plus proche. Donc, ce qui est le cas ici, qui n'est pas forcément toujours le même type de fonction. Vous voyez, donc là j'ai une fonction exponentielle, là j'ai une fonction rationnelle, donc c'est vraiment variable. Donc à peu près 0,1136. 0,11,36. Tout à l'heure, on avait trouvé 0,28. Donc là, on a trouvé encore un résultat beaucoup plus inférieur à 0,28. Voilà. Donc voilà, encore une fois, pour le calcul, en passant par, si vous voulez, une modélisation mathématique et passer par le calcul intégral pour calculer grand G. Donc, vous voyez l'intérêt de savoir que grand G égale 2A. On calcule l'aire comprise entre les deux courbes, n'est-ce pas? On calcule l'aire comprise entre les deux courbes, n'est-ce pas? On calcule cette aire-là, d'accord? Et puis, on fait deux fois cette aire-là. On calcule cette aire-là grâce au calcul intégral en faisant x moins f de x. On intègre et on fait deux fois a pour trouver l'indice de Gini. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Cette fois-ci, je vais passer par du calcul statistique. Donc là, j'ai pris un exemple très simple. Ici, j'ai une répartition des salaires, des commissions perçues par des commerciaux sur une année. Et donc là, j'ai le centre de classe. Donc ça, c'est en milliers d'euros. Là, j'ai le centre de classe, 32, 36. Ah, j'ai fait une erreur ici. 38. Je ne peux pas le corriger. Voilà, donc j'ai corrigé. Donc là, nous avons le centre de classe. Et ici, nous avons les effectifs. Alors, étape numéro 1, on va calculer les effectifs cumulés croissants. Donc 40, 70, 70 plus 20, 90 plus 10. Ensuite, on va calculer le pourcentage donc, de cette population-là cumulée. Hein, c'est ce qu'on va représenter en abscisse. Et comment je trouve le pourcentage? En divisant, bien sûr, l'effectif cumulé par l'effectif total. Donc j'ai pris un effectif total égal à 100, ça rend les calculs plus faciles. Donc 40 divisé par 100, 70 divisé par 100 et bien sûr 100 divisé par 100. Donc là nous avons ici le pourcentage, le cumul de la population, donc en pourcent. Ici nous avons la masse salariale. Donc nous avons quoi? L'effectif multiplié par le salaire. D'accord? Le salaire étant le centre de classe. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la masse salariale qui est de 3600. On va donc chercher l'effectif
donc cumulé croissant de ses revenus en fait. Donc on va cumuler, donc on fait 1280 plus 1080 plus 800 plus 440. Et on va trouver le pourcentage de ses revenus. La proportion, bien sûr, pour trouver 18,18%, on fait 1280 divisé par 10 400 fois 100. 2360 divisé par 10 400, etc. Et donc nous avons ici la masse salariale cumulée. Ok. Donc je répète, vous avez ces deux colonnes. La première colonne ici, c'est l'axe des abscisses. C'est donc le pourcentage cumulé de la population. Et ici, c'est le pourcentage cumulé des salaires. Voilà, cette colonne et cette colonne. Donc là, bien sûr, on a représenté la première bissectrice. Donc là, vous comprenez, c'est ici pour 40% de la population. 40% de la population a forcément 40% des revenus. Alors que ici, 40% de la population a à peine, dans la réalité, hein, par rapport à nos salariés qui sont là, 40% de ces employés, de ces commerciaux, ne perçoivent que à peu près 18% des salaires. 80% des salariés ne perçoivent que un peu moins de 50, enfin, ouais, 55% des salaires. OK? Et donc l'objectif, c'est de calculer l'indice de Gini. Alors vous avez compris, pour calculer l'indice de Gini, il faut donc que forcément, alors il faut bien sûr forcément, si je me réfère à ma formule de base, c'est calculer G égale à A sur A plus B. Mais très simplement, on a vu que G est tout simplement égal à 2A. Et A, c'est cette R-là. Vous avez compris que ici, c'est très difficile de calculer cette R-là. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, il vaut mieux procéder autrement. Rappelez-vous, on a vu que G est égal à 2A, et comme encore une fois, B, rappelez-vous, A plus B est égal à 1,5, donc B, plutôt A, est égal à 1,5 moins B. Donc cette relation, il faut bien la connaître, ce qui veut dire que G est tout simplement égal à 2 fois cette valeur-là. Donc 2 fois 1,5, ça fait 1, moins 2B. Donc le calcul, à mon sens, le plus simple à faire, c'est de calculer B et d'appliquer cette formule. Je répète, vous calculez l'air B, donc B c'est quoi? Donc j'efface. Alors B c'est quoi? C'est tout simplement, alors je trace OB, AB, voilà. Donc l'air B, c'est tout simplement cette aire-là. Est-ce que j'ai un truc? Bon, je vais le faire comme ça. Donc B, c'est cette aire-là. OK? Alors, d'abord, je le fais par une méthode qui est quand même, à mon sens, fastidieuse, mais je vous montre comment ça marche, ce qui vous permettra de comprendre une méthode beaucoup plus simple. D'accord? L'important, c'est que vous puissiez calculer ça rapidement, mais surtout que vous ayez compris. Donc là, bien sûr, j'ai traduit que cette courbe-là, c'est la courbe de Lorentz, et la courbe ici, c'est bien sûr la répartition égalitaire. Donc égalité parfaite. Alors, regardez bien, vous allez me dire, il faut bien comprendre ceci. Je vais de nouveau effacer. Je vais tracer, je vais décomposer l'aire de la région, que je viens d'achurer, je vais la décomposer en figures géométriques connues. Donc là, j'ai à peu près un triangle.
D'accord? Là, j'ai un triangle. Là, j'ai un trapèze. Là, j'ai un autre trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Et donc, enfin, ici, j'ai un troisième trapèze. Bon, je l'ai fait approximativement, hein. Donc là, j'ai un triangle, j'ai un triangle, j'ai un trapèze, un trapèze, un trapèze. Donc, pour trouver l'aire B, vous faites l'aire de ce triangle, plus l'aire de ce trapèze, l'aire de ce trapèze, l'aire de ce trapèze. C'est quand même, si je le fais manuellement avec le schéma que j'ai ici, vous allez voir comment je fais ça. Regardez, je vais calculer l'aire du triangle. Vous savez que l'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Donc c'est l'aire d'un triangle. L'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base divisée par 2. On dit la demi-somme des bases. La demi-somme des bases multipliée par la hauteur. Donc pour le triangle, ce n'est pas un problème. La base, c'est 0,4. Voyez, je ne calcule pas au pourcent, je prends les valeurs. Donc la base, donc je calcule l'aire du triangle. Je les décompose ici. Donc ça, je l'appelle 1, pour que ça soit facile. Ça, je l'appelle 1, ça, je l'appelle 2, ça, je l'appelle 3, et ça, je l'appelle 4. Et je vais donc calculer l'aire de chacune des figures. Alors j'espère simplement ne pas faire d'erreur. Alors je commence par 1. Donc l'aire de 1, c'est quoi? C'est 0,4 que multiplie la hauteur ici. Alors je ne la lis pas bien ici, je me réfère ici, vous voyez, 0,4. Et puis ma hauteur, c'est combien? À peu près 0,18. Donc multiplié par 0,18 divisé par 2. On fera les calculs après. Je vais maintenant calculer l'aire du trapèze. Après, encore une fois, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus pratique. Donc l'aire du trapèze, c'est quoi? D'abord, la petite base. Regardez bien, la petite base, c'est bien sûr, je lis ici, 0,18. La grande base, la hauteur c'est combien? Je lis ici, 0,42. Donc, ça fait 0,18. Oui, vous référez ici. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant à comprendre comme ça. Vous voyez, ici j'ai fait 0,4, 0,4 moins 0 fois 0,18. Maintenant, je fais pour mon trapèze. La petite base, 0,18. Grande base, 0,42. Divisé par 2. Ça, c'est ce que j'ai appelé la demi-somme des bases, multipliée par la hauteur. Et la hauteur, je la lis où? La hauteur, c'est bien sûr de là à là. La hauteur, c'est la différence que vous avez ici. Entre 40, vous voyez? La hauteur, c'est entre 40 et la différence des deux. C'est-à-dire, vous faites 70 moins 40. D'accord? Je répète, la hauteur, vous l'avez ici. C'est la différence entre les deux. 70 moins 40, donc multiplié par 0,3. Donc ça, c'est l'aire de mon deuxième trapèze. Maintenant, l'aire du 3, enfin, la deuxième figure. La troisième figure qui est encore un trapèze. Ce sont tous des trapèzes après. 3. Alors, on y va. Pour le 3. Donc toujours, on repart, vous voyez, on repart avec 0,42. Petite base. Plus grande base, 0,7. Divisé par 2. Multiplié par la hauteur. Regardez bien la hauteur. La hauteur, c'est cette différence. Ben, la différence, vous la lisez comment? Ben, vous faites 90 moins 70 dans le tableau. Donc, fois 0,2. Et enfin, je calcule le dernier trapèze 4. Je fais 0,7. Petite base. Grande base, 100. Donc, 0,7 plus 1 divisé par 2.
multiplié par cette hauteur, qui est la différence entre quoi et quoi? Entre ça et ça. 100 moins 90, ça fait 10%, donc ça fait 0,1. On s'arrête juste 2 secondes. Une fois que vous avez réparti ce tableau-là, regardez comment vous allez appliquer une formule qu'on va développer ensemble. Regardez bien comment j'ai calculé à chaque fois les hauteurs. J'ai fait toujours ça moins ça. Regardez bien, ça fait bien 0,4. Ici, j'ai fait ça moins ça. Ça fait bien 0,3. Ici, j'ai fait bien ça moins ça. Ça fait bien 0,2. Et enfin, ici, je fais 100 moins 90. Ça fait bien 0,1. Maintenant, pour ce qu'on appelle la demi-somme des bases. Ici, le triangle, c'est un trapèze particulier. C'est un trapèze qui a une base égale à 0. Et comment vous trouvez la base? Ben, vous faites tout simplement ici 40. C'est pour ça que la hauteur ici, j'ai pris 0,4. Parce que 40 moins 0, d'accord? Ça me fait 0,4. Petite base, plus grande base, petite base, vous voyez? Ça plus ça fait 0,18. Regardez-moi ce que je fais ici. Je fais ça plus ça. Donc en fait, vous faites, regardez la technique, vous faites ça plus ça, multiplié par, regardez bien, ça, ou plutôt ça plus ça, multiplié par ça moins ça. Je répète, ça, 0,42, plus 0,18, multiplié par 70, moins 40, 0,7, moins 0,4, 0,3. Je me place ici. Regardez comment je me place ici. Je descends. Je fais 0,7 plus 0,42, 0,7 plus 0,42, multiplié par 0,9 moins 0,7, c'est-à-dire 0,9 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3. J'ai dû peut-être faire une erreur ici. Moi, j'ai peut-être fait une erreur de calcul. Donc ici, 90, 0,9 moins 0,7, ça fait bien 0,1. Je passe au dernier trapèze. Qu'est-ce que je fais? Cette valeur, la demi-somme des bases, ça plus ça, donc 1 plus 0,7, multiplié par 1 moins 0,9. Et voilà. C'est ça qu'on va formuler tout à l'heure de façon plus générale. Alors, maintenant, je prends ma calculatrice, je vais calculer ça, ça, ça et ça, et je vais faire la somme. Alors, je le fais à part, ça. Donc voilà, j'ai calculé séparément donc, chacune des valeurs, ce qui me fait finalement grand B égale. Alors, grand B égale, puisque là j'ai calculé l'air, donc grand B égale, donc ça plus ça plus ça plus ça fait 0,323. Et rappelez-vous, l'indice de Gini, c'est 1 moins B, ou 1 moins. Alors bien sûr, c'est 1 moins 2B. Alors, et on va donc faire notre calcul et trouver 1 moins 2B, ce qui donne 1 moins 0,64, 646. Et en soustrayant, on trouve donc un indice de Gini égal à 0, alors 4, 5 et 4. Donc 0, 4, 0, 354. Voilà, donc 0, 354 et l'indice de Gini. Donc je répète, cette démarche-là, comme vous voyez, elle est très, très laborieuse. Donc maintenant, je vous conseille une autre façon de faire, en passant par ce qu'on appelle, donc cette méthode-là est fastidieuse. Je vous recommande maintenant de passer par une autre technique. Regardez bien. Ici, en fait, imaginons, j'efface tout ça. Alors, attendez. Je vais effacer. Je vais prendre peut-être ça tout seul. Je vais effacer.
Alors, imaginons que je me place comme ceci. Je décompose mes trapèzes. Et je décompose mes trapèzes comme ceci. Donc, premier. Là, je prends les valeurs. Alors, allez. Donc là, là, et enfin ici. Cette valeur-là, je commence ici à je commence ici à P0. Vous voyez, P0. Donc là, c'est le PI. Et là, je vais indiquer les QI. Donc, je vais commencer ici à P0. Et là, je vais commencer à Q0. Donc là, c'est P1. Là, c'est P2. Là, c'est P3. Et là, c'est P4. Là, c'est Q1. La petite base. Là, c'est Q2. Q3. Et Q4. Q2. Et Q1. Donc Q2 est un peu plus haut. Voilà. Donc Q2 est à peu près ici. Q1, Q2, Q3 et Q4. Alors regardez bien. Tout le monde a compris que cette hauteur, c'est P1 moins P0. Cette hauteur, c'est P2 moins P1. Cette hauteur, c'est P3 moins P2. Et cette hauteur, c'est P4 moins P3. La petite base, c'est P0, Q0 plus Q1. Regardez. D'accord? Ici, donc, pour trouver la petite base, vous dites, c'est Q1. La petite base, c'est Q1. Pour trouver la grande base, comment vous trouvez cette valeur-là? Comment vous trouvez cette valeur? La petite base, c'est Q1. La grande base, c'est Q2. Donc, vous faites Q1 plus Q2 divisé par 2 pour trouver la demi-somme des bases. Donc, si j'écris ma formule, regardez bien, j'écris pour cette série-là, après on va la généraliser, regardez bien, j'écris, regardez bien, grand G égale 1 demi, et j'ouvre une parenthèse. Hein, c'est pour vous habituer après à l'écriture indicée. Je calcule l'aire de ce triangle. La petite base, c'est Q0, et la grande base, c'est Q1. Donc je fais, mais comme Q0, c'est 0, donc j'écris la hauteur P1 moins P0. Vous êtes d'accord que cette longueur-là, c'est P1 moins 0. Mais à 0, je l'appelais P0. Donc P1 moins 0. Que multiplie quoi? Que multiplie quoi? La hauteur. C'est quoi cette hauteur? C'est Q1 plus Q0. La petite base, c'est 0. La grande base, c'est Q1. Donc j'écris petite base Q0 plus grande base Q1. Et bien sûr, tout ça divisé par 2. J'ai mis un demi devant. Je ne le mets pas pour ne pas vous confondre. Je ne mets pas de 1 demi devant. J'écris tout simplement. Donc l'air, c'est la demi-somme des bases. C'est la demi-somme des bases divisée par 2. Pardon, la demi-somme des bases fois la hauteur. Voilà. Donc ça, c'est l'aire du premier trapèze. Mais le premier trapèze est tout simplement un triangle, puisque P0, c'est 0, et Q0, c'est 0. Donc ça vous fait bien P1 que multiplie Q1 divisé par 2. Je passe maintenant au trapèze. Alors, j'écris mes traits de fraction,
j'écris mes traits de fraction, regardez bien. Attention, c'est pas G que je calcule ici, c'est pas G que je calcule, mais c'est B. Attention, ce que je calcule ici, c'est B, hein, qu'on soit d'accord. Ce que je calcule ici, c'est grand B. C'est l'aire totale sous la courbe de Lorentz. Ok? Donc, l'aire de ce trapèze, c'est petite base. D'abord, la hauteur, c'est P2 moins P1. P2 moins P1. Vous voyez? Cette hauteur. La petite base, qu'est-ce que je lis ici? Q1. Petite base, plus grande base, Q2. Et comme c'est la demi-somme des bases, divisé par 2. Donc voilà l'aire de mon premier trapèze. Il me reste à calculer ces deux aires-là. Et vous aurez compris, après l'esprit, plus, là je resserre un peu parce que sinon j'aurai pas de place. Donc je trace un premier trait, je vais resserrer un peu, et je trace mon deuxième trait de fraction. Et donc là après je vais fermer mon crochet. Ok, alors on y va. Je commence par la hauteur du trapèze. La hauteur du trapèze, vous voyez bien que c'est P3 moins P2. P3 moins P2. Ah, j'ai oublié qu'il fallait que je serre un peu. Donc je vais resserrer. Donc c'est P3 moins P2. Alors, P3 moins P2 multiplié par Q3 plus Q2 ou Q2 plus Q3. C'est comme vous voulez. D'accord? Q2 plus Q3. Pourquoi? Parce que la petite base, c'est Q2 et la grande base, c'est Q3. Le tout divisé par 2. Et enfin, le dernier trapèze, P4 moins P3, facteur de Q3 plus Q4. Et le tout divisé par 2. Donc ça, le B, c'est tout simplement 1/2 de tout ce que je viens de calculer. Parce que j'ai 2, 2 et 2. Donc en fait, vous faites toujours, vous faites en général, la forme générale, je l'écris ici, grand B, j'aurai une forme plus adaptée plus loin. Grand B, c'est 1/2, somme. Alors regardez bien. I variant de 1 à n. Regardez. Je vais commencer par PI moins PI moins 1. Regardez, lorsque je commence à I égale 1, ça me fait P1 moins P0. P1 moins P0 pour la hauteur. Que multiplie? Alors, je vais garder le même schéma. QI plus QI moins 1. Donc ici, je vais avoir Q1 plus Q0. Vous voyez, Q1 plus Q0, ça me donnera tout simplement la base du triangle. Maintenant, quand je passe à I égale 2, qu'est-ce que je vais avoir? P2 moins P1 fois Q2 plus Q1, et ainsi de suite. Et donc là, c'est la valeur grand B. Et comme on a vu que l'indice G, c'est quoi? C'est 1 moins 2 fois B. Eh bien, je vais établir que G est tout simplement égal à 1 moins toute cette somme-là. Je vous propose d'abord de faire le calcul et de vous donner la forme générale. Donc là, c'est bien sûr, je recopie tout ce qui est là. Somme I variant de 1 à n, et je recopie tout ça ici.
D'accord? Mais je vais l'écrire plus proprement, un peu plus loin. D'accord? Si on reprend notre exemple précédent, rappelez-vous combien on avait trouvé pour, enfin je ne me rappelle pas très bien, mais on va vérifier. Regardez si je reprends mon exemple précédent. Vous voyez? J'ai repris ici les, le cumul de la population et j'ai repris ici le cumul des revenus en pourcentage. Là, j'ai appelé ça, je fais le calcul, une colonne pour. Donc là, il faut savoir que ça, dans mon tableau, là, ça c'est P0. Là, c'est P0, ici, P0, P1, P2, P3 et P4. Il faut savoir que ici, c'est Q0, Q1, Q2, Q3 et Q4. Alors regardez comme c'est facile. C'est pour ça que une fois que vous avez compris le principe, c'est très très simple. Vous calculez toujours le premier facteur. C'est PI moins PI moins 1. Donc vous faites quoi? Vous faites PI, celui-là, P1, moins P0. Vous faites 40 moins 0, ça fait 40. Après vous faites 70 moins 40, ça fait 30. Après vous faites 90 moins 70, ça fait 20. Et enfin vous faites 100 moins 90 et ça fait 10. Vous passez sur l'autre colonne, mais au lieu de faire moins, parce que c'est petite base plus grande base. C'est petite base plus grande base. Donc vous faites petite base plus grande base, donc 0 plus 18, ça fait 18. Faites la somme. Après, 18 plus 42, 60. 42 plus 70, 112. Et 70 plus 100, 170. Et bien sûr, vous allez faire quoi maintenant? Je n'avais pas de place ici. J'appelle ça cette colonne 2. J'appelle ça la colonne 3. Vous faites la colonne 2 multipliée par la colonne 3. Mais bien sûr, vous enlevez les pourcents. Vous faites donc 0,4. Ici, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver ça? Ici, j'ai fait 0,4 tout simplement, multiplié par 0,18. Et vous retrouvez le calcul de tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que vous faites pour trouver 0,18? Vous faites 0,3. Et 0,3 fois 0,6. Et enfin, ici, vous faites 0,2 que multiplie 0,112. Enfin, ici, vous faites 0,1 que multiplie 1,7. Et vous faites le total. Vous faites le total. Attention, ça, c'est simplement, rappelez-vous, B, grand B, rappelez-vous, c'est quoi grand B? C'est 1/2 somme de toutes ces valeurs. Donc, ce que j'ai calculé ici, c'est 0,646. Donc, B est égal à 1/2 que multiplie 0,646. Et on retrouve bien le B de tout à l'heure, 0,323. Mais je n'ai pas besoin de calculer ça, puisque je sais que l'indice de Gini, c'est G égale 1 moins 2B. Donc, G, c'est tout simplement 1 moins 2B. 2 fois ça, c'est quoi? C'est tout simplement 0,646. Et vous retrouvez bien la même réponse. OK? Alors, de façon très générale, alors j'ai essayé de présenter les choses plus clairement ici, voilà, pour que vous ayez une trame. Donc vous voyez ici, ça c'est connu sous le nom de la formule de Brown. Voilà, donc B égale à 1/2, la somme des QI plus QI moins 1. Donc c'est la somme des petites bases plus grandes bases, multipliée par la hauteur.
PI moins PI plus 1. D'accord? Et comme G, donc ça c'est égal à B égale à 1 demi de ça, puisque le 1 demi, je vous ai expliqué. En fait, si je mets le 2, il s'est divisé par 2 ici, je l'ai ressorti. Et comme G est égal à 1 moins 2B, donc l'indice de Gini, c'est tout simplement 1 moins tout ça. Et là, je vous ai mis le tableau, voyez? Vous avez X1, vous avez N1, vous avez le cumul des, euh, le pourcentage de la population cumulée. Donc ici, le pourcentage de la population cumulée, c'est Q0, Q1, Q2, QI. Le pourcentage, le pourcentage de la population cumulée, c'est P0, P1, P2. Le pourcentage des revenus cumulés, c'est Q0, Q1. Et là, vous avez le calcul. Vous faites P1 moins P0, P2 moins P1. Ici, vous faites Q1 plus Q0, Q2 plus Q1, et ainsi de suite. Et vous faites les produits. Et quand vous faites la somme de tout ça, ça vous donnera, ça c'est la valeur de, comme je vous l'ai expliqué, ce que vous trouvez ici. Si vous faites 1 demi de ça, ça vous fera B. Et donc pour trouver G, il suffit de faire 1 moins, pour trouver G, vous faites le total ici. Faites le total ici. Et G, c'est tout simplement 1 moins ce total. Voilà. Donc j'espère avoir été complet, mais encore une fois, cette méthode-là est beaucoup plus pratique puisque vous avez votre tableau, vous calculez P1, PI moins PI plus 1, moins 1, vous calculez QI plus QI moins 1, et vous faites vos produits, et vous avez la formule générale. Formule de Brown qui est très très pratique. Hein, ça vous évite des calculs plutôt fastidieux. Alors est-ce qu'il y a des choses que je devais montrer et que je n'ai pas montré? Je ne sais pas, parce que j'avais des slides. Ça, je vous l'ai montré. Ça, on en a parlé. Donc ça, je vous l'ai montré. Ouais, donc G égale à 1 moins 2B. Ensuite, donc là, on a établi deux fonctions. Donc on a calculé donc l'indice de Gini en faisant du calcul intégral. On a vu que cette répartition-là était moins égalitaire que celle-ci, d'accord? Mais elle le reste quand même tout à fait, puisqu'on avait trouvé un coefficient de Gini proche de 0,3. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Donc j'avais mes fonctions ici. Là, j'ai rien de plus. J'ai ça, donc on l'a vu. J'ai ça, je viens d'en parler. Donc là, on a fait le calcul. Voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit, sauf que, je répète encore une fois, un G égal à 0 est une répartition parfaitement égalitaire, et un G égal à 1 correspond à une répartition parfaitement inégalitaire. Et donc, plus on est proche de 0, mieux c'est, en termes d'égalité. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine, peut-être qu'il y aura une séquence sur la loi de Pareto. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon dimanche.